Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le prolongement de notre série de cours en eschatologie, nous allons poursuivre donc l'analyse que nous avons fait du hadith authentifié par le Cheikh Albani, dans lequel notre prophète alayhi salatu salam dit « Satusalihun ar-Rum sulhan amina wa takhzuna antum wa hum aduwan min waraikum » Donc, vous allez tisser une alliance avec les Roms. On a déterminé donc dans le cours précédent que les Roms désignés dans cette tradition étaient l'Occident, donc l'Europe, par extension, les États-Unis, le Canada, etc. Et aujourd'hui, on va essayer de s'attarder sur cet ennemi en commun, en essayant d'étudier profondément l'histoire et l'identité de cet ennemi en commun, à savoir l'axe Est, donc l'Iran, essentiellement l'Iran, la Russie, etc., etc. Ceci étant, avant de commencer, j'aimerais m'attarder donc sur la singularité de notre époque, à savoir la multiplication des penseurs libres. Donc vous avez énormément de personnes qui se prononcent sur ces thématiques, en ayant donc des lectures libres, à savoir des lectures qui ne s'inspirent pas du Kitab et de la Sunna, et donc qui n'observent pas donc l'actualité à travers le prisme de nos références scripturaires, et qui consécutivement peuvent égarer les gens. Donc il est fondamental de faire attention à cette singularité actuelle, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de se référer à n'importe qui, sous risque donc de tomber dans un égarement. Alors d'aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui parlent selon leur propre passion, selon leur lecture égocentrique, etc. Parce que bon, on traverse une époque de décadence spirituelle. Je ne vous apprends rien en vous disant que les gens pieux disparaissent les uns après les autres. Il ne reste plus que des déchets à l'endroit du comportement, de la spiritualité, de l'addiction au péché, etc., etc. Et vous allez avoir des gens qui vont avoir des discours de grands avec une spiritualité de personnes viles, une spiritualité, carrément une absence de spiritualité. Donc c'est vraiment la singularité de notre époque. Et c'est vrai que notre prophète alayhi salatu salam a dit donc qu'à la fin des temps, les rouaybida vont s'exprimer. Et qui sont justement ces rouaybida? C'est l'imbécile, le stupide, le sot qui s'exprime à propos des affaires de la société, des affaires collectives, des affaires de la Ummah. Donc, l'une des singularités de notre époque, c'est que on traite de menteur le véridique, on traite de véridique le menteur, et les imbéciles, les sots, les stupides s'expriment sur des affaires de société. Ce qui était inconcevable de par le passé. Ce qui était inconcevable du temps du califat. On ne laissait jamais une personne sot et stupide se prononcer sur les affaires de la société, puisque cela risque de déteindre. Il faut savoir qu'il y a un adage qui énonce que les gens ont la religion de leur gouverneur. An-nas ala dini mulukihim. Donc les gens ont la religion de leur gouverneur, bien qu'il existe aussi l'adage opposé, comme vous êtes, vous serez gouverné. Donc on aura les gouverneurs que l'on mérite. Mais tout ça pour dire que le haut déteint sur le bas. Et quand on place une personne, quand on surexpose une personne, et parfois on peut le faire volontairement, et c'est la singularité de notre époque aussi, d'un point de vue médiatique, une stratégie a été mise en place pour pouvoir pervertir les masses, moyennant l'action de mettre en avant, donc de surexposer des personnes qui vont, à travers leur lecture déviante, égarer un maximum de personnes consécutivement à leur surexposition. Puisque dans la nature humaine, il est inscrit que celui qui est surexposé, qui surplombe, qui est surélevé, déteint, influe. D'ailleurs, c'est l'une des vocations de
de la religion, l'une des finalités de la religion, c'est d'œuvrer. Donc quand on traduit l'expression c'est pour faire surplomber. Faire surplomber. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire surplomber. Donc quand on la met dans une position d'élévation, elle déteint sur tout le monde, comme le soleil. Le soleil, il est surélevé et sa lumière touche tout le monde. D'où la nécessité d'œuvrer à élever la lumière. C'est l'une des vocations de la religion, c'est l'un des buts, donc l'une des finalités de la religion, à savoir d'œuvrer à faire surplomber, à élever la religion. Donc cette notion d'élévation, elle est fondamentale d'un point de vue de la communication. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où la vérité est élevée, forcément, elle permettra l'accession à tous ceux qui seront éclairés par sa lumière, à la vérité. Donc elle permettra l'adhésion des gens, donc l'adhésion de la masse à la vérité, consécutivement à sa surélévation. D'où le fait que le faux, s'il tient à rester en place, doit absolument empêcher cette élévation de la vérité. À la différence que le faux, pour empêcher la vérité d'être surélevée, elle doit être nécessairement injuste et l'empêcher par la force. Puisque la réciproque est fausse, en réalité, les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. À partir du moment où la lumière est surélevée, les ténèbres s'en vont automatiquement. Par contre, pour empêcher que la lumière ne soit surélevée, il faut impérativement l'étouffer. Il faut impérativement l'étouffer. Et ça, c'est logique, hein. Vous avez juste à prendre une bougie dans une pièce. À partir du moment où vous allumez une bougie, la lumière va éclairer toute la pièce. Par contre, si vous voulez empêcher la lumière de la bougie d'éclairer la pièce, vous devez l'étouffer, l'obstruer, mettre des obstacles. Et c'est ça un peu le concept de l'Iyassoud, donc cette notion d'obstruer la voie d'Allah Ta'ala. Donc, à mon sens, il est fondamental de comprendre ce principe-là, afin de faire attention et de ne pas tomber dans le piège de l'époque, à savoir la multiplication de ces penseurs libres qui font la difficulté de l'accession à la vérité, puisque ça sème le trouble. Telle personne qui s'exprime sur des affaires concernant donc la Ummah, alors qu'ils n'ont pas le profil et la légitimité pour. Pire, quand vous avez des infiltrés, des gens à la solde de Shaitan ou autres, qui ont pour vocation d'être surexposés afin de pervertir par le haut. C'est une règle satanique classique, à savoir la vocation du diable à pervertir par la corruption moyennant l'accession en haut, que ce soit des autorités, que ce soit le gouvernement, que ce soit des médias. Donc c'est une ruse satanique classique, hein, de pervertir par le haut afin de déteindre sur toutes les personnes qui subissent une certaine influence. À l'exemple de l'action d'être focus sur la mère. Donc les sorciers sont focus sur la mère, puisqu'en s'attaquant à elle, on détruit toute la famille, étant donné que la mère est pour la famille ce qu'un fil est pour un collier de perles. À partir de là, soyez convaincus qu'une stratégie est mise en place par des ennemis de la vérité afin d'obstruer la vérité, moyennant la surexposition de personnes au discours libre et très souvent au discours opposé donc à la vérité. Donc c'est comme une forme de promotion de l'égarement. Lorsque les gens qui tiennent un petit peu tous les médias, donc toutes ces plateformes de diffusion d'informations, à savoir les réseaux sociaux et les médias, vous avez des gens qui travaillent à la fixation d'algorithmes
à même de promouvoir des penseurs libres, avec une pensée bien sûr teintée d'égarement, donc, et des algorithmes qui sont mis en place pour pouvoir éteindre la vérité, l'obstruer. Alors, ils vont être très intelligents, ils ne vont pas bloquer entièrement. Ils ne vont pas effacer, faire disparaître. Ils vont jouer sur des algorithmes à même de jouer sur la sensibilité des gens, à savoir permettre une visibilité, mais qui ne sera qu'à la hauteur de 5% de son potentiel réel, afin que les personnes tenant un discours de vérité désespèrent et nourrissent une forme de doute à l'endroit de leurs propres convictions par rapport à tous ces discours, tous ces égarements. On vit une époque de fitna, au point où les gens qui tiennent un discours de vérité, consécutivement à ces algorithmes, peuvent douter de leur propre discours quand ce dernier ne parvient pas à percer. Mais s'il ne perce pas, c'est consécutivement à ces algorithmes mis en place par ces gens qui veulent obstruer la propagation de la vérité. Et ceci est un fait. C'est vrai que c'est très visible depuis à peu près 10 ans. Depuis 2013-2014, les algorithmes ont été mis en place. Et à titre illustratif, vous pouvez même faire le test. À l'époque, pour ceux qui ont connu la génération d'avant les algorithmes, quand on faisait des recherches sur l'islam, sur Google, on n'avait que des références islamiques. C'était que des sites construits donc par des musulmans qui apparaissaient en première page dans le référencement. À l'heure d'aujourd'hui, faites une recherche sur l'islam et vous n'aurez qu'en guise de référencement, donc dans les premières pages, aucune référence islamique. Donc on veut carrément vous pousser à vous faire une idée de l'islam à travers le regard d'un non-musulman. On veut vous pousser à vous faire une idée de l'islam à travers le regard d'un non-musulman. Pour toutes les personnes qui aspirent à faire des recherches, moyennant Google. Donc, à la rigueur, nous, on a connu l'époque d'avant les algorithmes, mais pour les générations futures. Celles qui auront envie d'apprendre ou de connaître ou d'approfondir leurs connaissances, qui voudront faire des recherches, et malheureusement, le réflexe à l'heure d'aujourd'hui, quand on veut faire des recherches, c'est d'aller sur Internet et de taper dans le moteur des recherches. Et quand vous avez des algorithmes qui sont mis en place pour orienter vos sources de telle manière que vous fassiez une idée à travers un regard qui n'a rien à voir avec votre identité musulmane, il y a un piège là derrière. Et pas que. Donc, on vit une époque de fitna et des gens réfléchissent, moyennant ces algorithmes, à écarter le maximum de personnes de la vérité. Et l'une de ces stratégies, donc, c'est la surexposition de penseurs libres qui vont se prononcer sur des affaires concernant la communauté en n'ayant pas le profil légitime. Alors, ceci étant, aujourd'hui, je vais aborder la question donc de la Perse, à savoir ces Iraniens chiites qui peuvent et qui, selon la lecture que nous avons donnée donc du hadith cité lors du dernier cours, à savoir satusalihoun rum sulhan amina wa tarzun antum wa hum aduwan min waraikum, vous allez donc faire une alliance avec les Roms pour lutter contre un adversaire commun. Et nous avons mentionné que cet adversaire était la Perse, selon la lecture que nous en avions, et nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer pourquoi, à travers l'étude historique et identitaire donc de ce peuple-là. Donc il va falloir faire un petit peu d'histoire. Et l'histoire joue énormément dans la définition d'une identité, particulièrement pour les Iraniens qui ont eu une grande histoire. C'est depuis l'Antiquité, c'est un empire qui a existé il y a très longtemps et qui tente de subsister moyennant des ressurgences. Il est vrai qu'à travers l'histoire, vous avez énormément d'empires qui ont vu le jour et qui ont disparu.
Et la singularité du peuple perse, c'est qu'elle a du mal à se défaire de son histoire. Et elle désire toujours, donc ce peuple-là désire toujours faire ressurgir cet âge d'or, moyennant, on le verra, l'action de cultiver une certaine différence. À la différence de l'Empire romain, de l'Empire babylonien, de l'Empire assyrien, qui ont vu le jour et qui ont disparu. La singularité du peuple perse, c'est que eux sont toujours présents et désirent justement faire ressurgir leur identité moyennant l'action de cultiver une certaine différence. Par l'entremise du refus d'une certaine assimilation. Ceci étant, on va revenir donc au côté historique. C'est sous Cyrus II, dit le Grand, que la Perse devient véritablement un royaume indépendant, donc en moins 552. Donc 6 siècles avant l'avènement de Isa alayhi salam. Parce qu'avant, la Perse était une région du sud de l'Iran actuel. Donc les Iraniens, on dit une personne qu'elle est iranienne quand elle appartient au peuple des Ariens. Donc le terme iranien, en fait, il existe depuis très longtemps. Mais on lui a fait prévaloir la notion de Perse, puisque le premier, justement, qui a donné une dimension étatique à ce peuple-là, c'est Cyrus II, qui a réuni les différentes tribus perses. Parce qu'avant Cyrus II, la Perse était sous domination des Mèdes. Les Mèdes sont les ancêtres des Kurdes. Parce que c'est vrai que le peuple perse est un peuple composé de différentes tribus qui se situent, dont l'origine est un peu entre la mer Caspienne et l'Indus, donc au niveau de l'Asie centrale. Et vous avez les Scythes, les Perses, les Mèdes. Et c'est vrai que les Perses étaient sous domination des Mèdes. Et c'est sous Cyrus II, dit le Grand, que la Perse devient un grand empire quand il réunifie toutes les tribus internes à la nation qui parle la langue perse. Du coup, et ça c'est une règle, avant de constituer un empire, il faut d'abord régler les dissensions internes. Retenez bien cette règle historique. C'est ce qui a fait justement la force de Cyrus II. Il a d'abord réuni les tribus perses pour ensuite étendre son empire par la conquête de l'Anatolie jusqu'aux portes de la Grèce et aller du côté de l'Inde pour ensuite, moyennant son successeur, reconquérir l'Égypte. Donc l'empire de Cyrus est un empire immense, immense. Et c'est vrai que la caractéristique ou la particularité de cet empire-là, c'est qu'il a mis fin à l'exil des Juifs à Babylone. Parce que Nabuchodonosor, qui était l'un des rois de Babylone, avait détruit donc le temple, saccagé Jérusalem, brûlé la ville et fait exiler de force tous les Juifs en Babylonie. Donc il y avait énormément de Juifs dans la région de Babylone qui constitue aujourd'hui à peu près donc l'Irak, la Mésopotamie, donc le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et donc il y avait énormément de Juifs à cette époque-là, et même pour vous dire que la langue parlée à l'époque de Cyrus II, c'était l'araméen, la langue qui était dominante dans la Syrie. La Syrie, c'était toute la région du Cham, à savoir la Syrie, le Liban, la Palestine, etc. C'était une région où la langue dominante était l'araméen, donc la langue de Isa alayhi salam. Et donc, à partir de là, vous avez donc cette communauté juive qui avait une très bonne image de Cyrus II, puisqu'il le considérait en quelque sorte comme son libérateur. Donc, si je parle de cette communauté juive aujourd'hui, en rapport avec l'histoire de la Perse, c'est qu'il y a un point commun, étant donné que leur histoire est commune par cette forte communauté juive qui a été en quelque sorte libérée par Cyrus II, qui est l'un des premiers à avoir parlé des droits de l'homme. Donc des droits de l'homme, et fait écrire donc une fameuse charte qui permet justement l'équité à l'endroit de certains droits.
Et donc, il est très aimé, il a été très aimé par les Juifs, au point où l'un de ses successeurs, à savoir Xerxès Ier, donc ce fameux personnage qui a voulu conquérir la Grèce, qui refusait de se soumettre justement au pouvoir perse, donc qu'on peut retrouver dans le film 300, qui est le fils donc de Darius Ier, et qui était marié avec une femme d'origine juive, à savoir Esther, qui avait caché son identité, et au moment où un arrêté a été diffusé pour exterminer les Juifs, elle a fait valoir donc sa position de proximité avec Xerxès pour pouvoir mettre un terme, empêcher donc ce massacre. Et elle n'a pas pu justement abolir l'arrêté. Par contre, de par sa proximité et son influence, elle a permis à ce que il y ait une autorisation pour les Juifs de se défendre face à ce massacre. Et par cette voie-là, elle a pu sauver énormément de Juifs, au point où son nom apparaît dans la Bible et qu'elle soit considérée comme une sainte. Donc même l'histoire biblique, l'histoire spirituelle des Juifs est intimement liée à la Perse, étant donné que vous avez Esther, qui est reconnue comme une sainte, qui était l'épouse de Xerxès Ier, fils de Darius, celui qui a voulu défaire les Spartes dans la seconde guerre médique. Donc les guerres médiques, ce sont les guerres qui opposaient la Perse et la Grèce. Comme si l'histoire se répète. Bon, c'est vrai que si je parle de ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on a l'impression que l'histoire se répète. Cette opposition entre l'Orient et l'Occident. Donc c'est vrai que vous aviez d'un côté les défenseurs de la liberté, à savoir les Grecs, qui voulaient par-dessus tout justement lutter pour leur liberté et qui refusaient d'être sous domination de la Perse. Et de l'autre côté, vous aviez donc la Perse. Alors, on ne va pas critiquer la Perse, étant donné que c'est une grande civilisation. Alors d'aujourd'hui, on lit l'histoire à travers donc les écrits de Hérodote, qui est le père de l'histoire et qui avait tendance à décrire les Perses comme étant des monstres. De toute façon, c'est très bien mis en relief, ceci dans le film. Vous avez Xerxès qui est considéré comme étant une personne efféminée, les immortels qui apparaissent comme des monstres, etc., etc. Donc c'est vrai que le film met bien en relief cette lecture partiale qu'avaient les Grecs de l'histoire. Ceci étant, ceci ne remet pas en cause la grandeur de cet empire, particulièrement sous Cyrus II. Donc il y a une histoire commune entre les Juifs et la Perse, et nous le verrons en quoi il est important d'établir une liaison, puisqu'il y a des similitudes, et on le verra tout à l'heure à travers l'avis d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh sur la naissance du chiisme. Ceci étant, les Achéménides, donc la dynastie des Perses fondée par Cyrus II, va s'effondrer par la revanche, en quelque sorte, des Grecs sous l'impulsion d'Alexandre le Grand. Donc c'est vrai que les Perses, 150 ans avant l'avènement d'Alexandre le Grand, ils avaient détruit l'Acropole, Athènes, etc. Bon, frère, ils avaient saccagé la Grèce. Et 150 ans après, donc vous avez donc Alexandre le Grand qui va, en l'espace de quelques années, il est mort jeune, à 33 ans, étendre l'empire grec jusqu'aux portes de l'Inde en mettant un terme justement à cet empire perse par la défaite de Darius III. Donc ça, beaucoup de livres d'histoire en parlent. Et donc l'histoire, c'est un peu ça, c'est la naissance d'empires et la disparition d'autres. L'empire perse a vu le jour par la disparition de l'empire babylonien, et vous avez donc Alexandre le Grand qui vient pour faire effondrer l'empire perse. Donc là, on va s'attarder sur la religion des Perses. Donc la religion des Perses, c'était le zoroastrisme, dont le prophète était Zoroastre. C'est un prophète qui a réformé le masdéisme
en faisant donc de la divinité centrale Ahura Mazda la principale. Donc c'est un peu comme chez les Grecs, vous avez plein de divinités et Zeus qui était la divinité des divinités. C'était en quelque sorte quelque chose de similaire. D'ailleurs, les historiens grecs comparaient donc le zoroastrisme à leur propre religion à eux. Et donc Ahura Mazda, ils le comparaient donc à Zeus. Et c'est vrai qu'il honore le feu comme étant le symbole donc de la présence de l'Esprit Saint, parce que c'est vrai que pour le mazdéisme, il y a deux esprits qui sont rivaux, à savoir le Saint-Esprit et l'Esprit mauvais. Le Saint-Esprit qui serait issu de la divinité centrale et l'Esprit mauvais les esprits mauvais ou l'Esprit mauvais qui serait issu donc de l'adversaire. Et donc c'est une religion qui a été réformée. Donc Zoroastre est un prophète, donc selon eux, qui serait venu pour réformer ce polythéisme en accordant plus l'exclusivité de la divinité à une seule, à savoir Ahura Mazda. Et donc il y a une maxime qui résume un petit peu la pensée du zoroastrisme, à savoir il faut bien penser, bien parler et bien agir. Donc il n'y a pas nécessité d'adorer, il faut juste ne pas avoir d'intermédiaire entre nous et cette divinité-là et avoir un comportement et une éthique remarquables. Donc ça, c'est pour le zoroastrisme, et c'est vrai que c'était une religion qui était considérée comme appartenant aux gens du livre, étant donné leur proximité avec l'unicité divine. Puisque c'est vrai que si on devait résumer le zoroastrisme, c'est que Ahura Mazda était une unique divinité et qu'il y avait des forces du bien, des forces du mal sur la terre, et que l'être humain avait le devoir de se laisser influer par les forces du bien au détriment des forces du mal, et que s'il agissait ainsi, il aurait une récompense éternelle après la mort. Donc en fait, les points de croyance de base, les piliers de base de la foi, à savoir l'existence d'un paradis, d'un enfer, d'entités invisibles positives et négatives, les anges et les démons, et la nécessité de croire en un Dieu unique. Ça, c'était l'enseignement de Zoroastre, et c'est pourquoi ils furent considérés comme étant des gens du livre. Ibn Hazm, rahmatullah alayh, considère donc les Mazdéens, donc les Majous, comme appartenant aux gens du livre, bien que d'autres savants, comme l'imam Shafi'i, considèrent qu'ils ne font pas partie des gens du livre. Donc il y a divergence sur le sujet. Donc revenons du côté de l'histoire. Donc après la chute de l'empire achéménide, par la défaite, donc leur défaite face à Alexandre le Grand, il y a eu comme une resurgence. Donc leur identité a revu le jour par la naissance de l'empire sassanide, donc en l'an 224 jusqu'au 7e siècle. Donc il y a une pause où les Grecs ont dominé, les Grecs puis les Romains ont dominé le Moyen-Orient, puis l'identité perse a revu le jour. Et vous le verrez qu'à travers l'histoire, cette identité revient souvent à la surface. Elle revient souvent à la surface. Et c'est l'une des caractéristiques spécifiques, l'une des caractéristiques à travers lesquelles le peuple perse se singularise. Vous avez l'Empire romain qui est apparu, qui a disparu. Vous avez plein d'empires qui sont apparus, qui ont disparu. Mais c'est vrai que l'Empire perse, la singularité, c'est qu'elle aspire à travers les générations et les époques à vouloir ressurgir. Donc, l'Empire sassanide revoit le jour à partir de l'an 224 et donc c'est durant cette période-là que les musulmans vont les conquérir et les islamiser à petit feu. D'ailleurs, nous avons un verset du Coran qui parle justement de cette conquête-là. Et à mon sens, il est intéressant de s'attarder sur ce verset du Coran pour déconstruire un petit peu la pensée chiite, puisque Allah Ta'ala dit « قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ
يعذبكم عذابا أليما. Donc la traduction du sens de ce verset dit à ceux qui ont fait marche arrière parmi les Bédouins, vous allez être appelés à combattre un peuple doté d'une force remarquable. Et si vous les combattez, en obéissant, Allah Ta'ala vous donnera une grande récompense. Par contre, si vous tournez le dos comme vous l'avez fait auparavant, vous allez être châtié d'un châtiment douloureux. Donc, à travers ce verset, il y a une preuve, selon l'imam al-Ash'ari, de l'authenticité du sunnisme et donc de la fausseté du chiisme, puisque le peuple doté d'une force redoutable, ou li ba'sin shadid, est soit les gens d'Al-Yamama, soit le peuple perse. Or, les premiers ont été combattus par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ou bien les seconds, donc les Perses, ont été combattus durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ce qui signifie que si ce peuple doté d'une force remarquable a été combattu sous le califat de Abu Bakr ou sous celui de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, ceci signifie que leur obéissance est légitime, puisque Allah Ta'ala dit فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. Donc si vous obéissez, vous aurez une récompense, une grande récompense. Donc ici, à travers ce verset du Coran, il y a une preuve qu'obéir à l'autorité du moment, à savoir soit l'autorité de Abu Bakr, soit l'autorité de Omar, était légitime d'une légitimation divine, d'une légitimité divine. C'est Allah qui accorde cette légitimité-là par l'entremise de ce verset du Coran. Donc vous avez ici une preuve de la négation et de la fausseté du chiisme, puisque selon eux, le califat de Abu Bakr, de Omar ou de Othman sont des usurpations. Et que leur obéir ou leur prêter serment d'allégeance était un acte de mécréance. Donc là, vous avez un verset qui renie, en quelque sorte, les fondements du chiisme. Et à mon sens, il est important de s'attarder sur ce dernier, puisque nous allons aborder justement la question du chiisme. Donc il faut savoir d'abord que les musulmans donc, ont défait, et pas n'importe quel musulman, j'ai envie de dire les musulmans arabes. Il faut savoir que les Arabes étaient un peuple que personne ne voulait conquérir. Même Alexandre le Grand, il disait, bon, peut-être que je vais me diriger vers l'Arabie, mais il n'est même pas parti au bout de ses desseins. Les Romains n'étaient pas intéressés, les Sassanides non plus, du coup c'était un peuple, je parle des Arabes de la péninsule arabique, pas ceux du Chem, puisque ceux du Chem, une partie faisait partie de l'Empire byzantin, etc. Je parle les Arabes de la péninsule arabique, parce que ce sont eux qui ont défait donc les Perses, et c'était sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Du coup, les Arabes, bon, je parle de la dimension ethnique, parce qu'elle joue, bien qu'on doit parler en réalité d'islam, puisque ce sont les musulmans. Mais ici, ce qui va gêner les Perses, c'est le fait qu'ils se fassent conquérir par des Arabes qu'ils considèrent comme étant inférieurs d'un point de vue culturel, étant donné que les Arabes n'avaient pas spécialement d'histoire, et eux en avaient une. Du coup, vous avez les musulmans qui ont défait, donc d'abord c'était Khalid ibn Walid radiyallahu anhu qui a défait de nombreuses fois les Perses en Irak, à la frontière donc de l'Iran actuel. Ensuite, il a dû se détourner pour régler certaines dissensions et donc conquérir certaines zones donc de l'Empire byzantin. Donc vous aviez, c'est vrai qu'à cette époque-là, des musulmans qui combattaient sur deux fronts en même temps. Et c'est sous la direction de Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu en 636, donc sous le califat de Omar ibn al-Khattab, que les musulmans vont défaire les Perses. Ils vont les défaire jusqu'à quelques années plus tard, les défaire totalement et faire chuter, encore une fois, leur empire, l'empire des Sassanides. Donc leur empire a été effondré juste avant par Alexandre le Grand, il est effondré une seconde fois par Omar ibn al-Khattab, donc sous sa direction, sous son califat. Et donc vous avez petit à petit une lente conversion à l'islam, bien que, comme faisant partie du zoroastrisme, il devait payer la jizya, donc un impôt
autant que les juifs et les chrétiens, pour rester dans leur religion sans se convertir. Et au fur et à mesure, ils se sont convertis, donc essentiellement à l'époque au sunnisme. Et c'est l'arrivée d'un certain Abdullah ibn Saba, donc un juif yéménite converti à l'islam. Donc je précise bien, un juif yéménite converti à l'islam qui sera considéré comme étant le Paul des musulmans. Hein, vous savez tous qu'historiquement parlant, les enseignements du Christ ont été falsifiés par Paul de Tarse. C'était un ennemi des chrétiens de la première heure qui s'est inventé une vision du Christ et qui s'est ensuite converti et qui a prêché. C'était un lettré, hein, il connaissait plusieurs langues, etc., et qui a prêché au point de faire prévaloir sa propre lecture du christianisme sur celle des enseignements originaux. Eh bien, vous avez là une tentative identique de la part de Abdullah ibn Saba, qui était donc un juif converti du Yémen, et qui est le premier à avoir instauré le culte de l'insulte des compagnons, en insultant Omar ibn al-Khattab, en insultant Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et en voulant donc promouvoir le culte de Ali, en le divinisant. Et donc quand Ali radiyallahu anhu il a su ceci, il a fait brûler les partisans de ce Abdullah ibn Saba, il l'a recherché, ce dernier-là s'est enfui pour s'installer dans la Perse, à savoir l'Iran du Sud. Parce que à travers l'histoire, c'est que cette poche-là qui est restée un peu, qui fut un peu le bastion du chiisme, puisque tout le nord de l'Iran, en réalité, était sunnite. Et cette chiitisation, si je peux dire, si je peux emprunter ce terme-là, elle s'est réalisée entièrement à l'époque des Safavides, au XVIe siècle. Donc il y a eu une conversion forcée de tous les sunnites au chiisme sous peine de mort. Et c'est ce qui a un peu chiitisé un petit peu tout l'Iran. Mais à la base, il y avait énormément de sunnites et énormément de savants à travers l'histoire fut des gens d'origine perse. Des savants musulmans sunnites furent des personnes d'origine perse. C'est donc au XVIe siècle qu'il y a eu cette chiitisation de l'État, donc moyennant la prise du pouvoir par des gens qui vont faire donc du chiisme la religion d'État. Et c'est important de souligner, hein, quand vous voyez des pays qui se disent musulmans et qui disent que l'islam est la religion d'État, en réalité c'est juste au niveau de la Constitution. Parce que quand on fait d'une religion une religion d'État, on la rend prioritaire dans la société. Et donc cette dernière va harmoniser en quelque sorte la société. C'est ce que les Iraniens ont fait, autant que l'empereur Constantin qui a voulu réunir l'empire byzantin moyennant le christianisme. Vous avez ici une tentative de réunir, donc de recréer un empire perse, donc à savoir les Safavides, moyennant l'action de se particulariser par le chiisme, en cultivant une certaine différence, puisqu'à l'époque c'était les Ottomans qui régnaient un petit peu sur l'empire musulman, sur les musulmans, et les Ottomans étaient des défenseurs de la sunna. Donc vous aviez de l'autre côté ces gens-là qui ont essayé de cultiver une certaine différence, donc une identité de réaction. Hein. On va revenir sur ce point-là. Donc pourquoi je parle donc, j'ai énormément abordé cette question de l'histoire et de cette singularité donc du peuple perse compte tenu de leur histoire et donc de ce désir de ressurgir à travers les époques et les générations. Parce que là, les Sassanides, les Safavides, c'est au XVIe siècle, c'est en 1501. Vous avez les Sassanides, c'est en 200. Vous avez les Achéménides, c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc à chaque fois, ils reviennent. Ils reviennent et ils aspirent à défendre en quelque sorte leur identité par l'action de faire ressurgir cette dernière, moyennant certes une évolution, mais qui sera juste différente dans la forme. Au fond, il y a comme un désir de revenir à cette identité originelle, à ce passé. Et c'est pourquoi les spécialistes et les historiens sont en grande partie unanimes pour conclure que cette
chiitisation de l'Iran s'est fait par réaction et par refus, en quelque sorte, d'accepter la domination arabe. Donc, en quelque sorte, ils ont cherché à cultiver leurs différences par l'action d'adhérer à la pensée minoritaire au sein de l'islam. De toute façon, dans toutes les pensées, vous allez toujours avoir une pensée majoritaire et une pensée minoritaire. Ça, c'est une sagesse divine. Allah Ta'ala ne fera jamais que dans des conflits, l'un des partis l'emporte absolument. Il faut toujours qu'il y ait une minorité opposée. Et les chiites, enfin les Iraniens, les Perses, ont choisi cette minorité afin de pouvoir, à travers elle, cultiver leurs différences. Donc, c'est la construction d'une identité par réaction. Et c'est pourquoi, en fait, ils ont adhéré au chiisme. D'ailleurs, bon, il y a un fait historique, c'est que Hussein, pourquoi ils préfèrent plus Hussein que Hassan? Pourquoi Hussein? Parce que c'est vrai que Hussein, historiquement parlant, et ceci est un fait avéré, a épousé la fille du dernier empereur sassanide. Et en quelque sorte, se perpétue cet empire sassanide par l'action d'aimer la famille du prophète. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment la famille du prophète, ou ils aspirent juste, à travers la défense de la famille du prophète, à faire ressurgir cette histoire, cet âge d'or qui leur tient tant à cœur? Est-ce que c'est vraiment la défense de la famille du prophète? Parce que vous avez des sunnites qui aiment les membres de la famille du prophète. Nous aimons les membres de la famille du prophète, mais pas à un point de la diviniser, au point de l'adorer. Et c'est vrai que les chiites, il faudrait qu'on se pose la question, en tout cas les chiites perses, est-ce qu'ils ont adhéré au chiisme sincèrement, ou uniquement ils ont cherché à travers l'adhésion au chiisme à faire durer un empire qui s'était écroulé, en lui donnant une nouvelle forme, à savoir que les descendants de Hussein, en réalité, sont les descendants des empereurs sassanides. Du coup, il est important, à mon avis, de faire la part des choses. Pourquoi je parle de ce côté historique? Afin de mettre en relief donc une règle. C'est qu'il y a des gens, en réalité, la ressurgence de leur identité n'est pas sincère. Elle s'opère souvent par réaction, et c'est souvent le cas des racistes. Prenons l'exemple des musulmans en France. Donc, depuis les années 90, on remarque un retour à l'islam des musulmans. Beaucoup sont revenus à la prière, les hijabs ont commencé à foisonner, les mosquées ont commencé à foisonner, et du coup, dans le paysage français, on a vu que l'islam gagnait du terrain. Et ceci a provoqué donc la montée des racismes, où on peut mesurer ceci à travers l'analyse du discours. Avant, on ne parlait pas de questions d'identité, d'intégration, de ces Français de papier, ces concepts-là qu'ils ont inventés, bon, qui existent depuis assez longtemps, mais qui les ont remis au goût du jour, à savoir ces Français de papier, des Français qui ne le sont que par les papiers, mais qui ne le sont pas profondément. Eh bien, ceci, en réalité, tend à mettre en relief le fait que leur identité est une identité de réaction. C'est parce que les musulmans se sont développés, c'est parce que l'identité musulmane a vu le jour en se développant qu'elle a réveillé leur identité profonde. Une identité vis-à-vis de laquelle ils ne sont pas défaits en réalité. Donc en réalité, c'est une identité de réaction moyennant un racisme. C'est-à-dire que le moteur d'une identité, ce n'est pas l'identité elle-même, c'est l'action de se distinguer d'une certaine tranche de la société qui, elle, se développe. Et dans ce sens, en réalité, il devrait nous remercier, puisque c'est l'émergence donc de cette identité musulmane, cette présence dans le paysage français qui fait le retour de leur identité, donc le retour à leurs racines, à leur histoire, à leur fierté, etc., etc. Et en réalité, on peut faire un parallélisme avec les Perses. Cette domination donc de l'islam impulsée par des Arabes les a poussés à
à cultiver donc une certaine singularité moyennant la promotion du chiisme, à travers lequel donc ils vont construire une identité de réaction. Ça s'est fait au début, par l'action de privilégier le chiisme sur le sunnisme, et ça s'est fait aussi à la fin, donc avec la dynastie des Safavides en 1501, où vous avez les Iraniens qui ont essayé de faire du chiisme la religion d'État par opposition aux Ottomans défenseurs du sunnisme. Alors pourquoi j'en viens à ceci? Ceci pour vous montrer que le principe d'une secte, en réalité, c'est de lutter essentiellement contre l'ennemi intérieur plutôt que l'ennemi extérieur. Comme je l'ai dit, au sein d'une doctrine ou d'un mouvement, il y aura toujours de la divergence, et donc de la naissance de courants divergents, donc de sectes à l'intérieur donc d'un mouvement. Et le principe même d'une secte, c'est de faire de la lutte du potentiel rival doctrinal une priorité avant la lutte contre l'adversaire extérieur, donc l'adversaire qui n'adhère pas justement à la pensée du mouvement. Et il est vrai qu'historiquement parlant, quand on regarde qui sont les musulmans qui ont étendu l'empire de l'islam jusqu'au Maghreb, jusqu'en Espagne, jusqu'en Europe, jusqu'en Chine, jusqu'en Asie, ce sont les sunnites. À travers l'histoire, c'est uniquement les sunnites qui ont étendu l'empire musulman. Les chiites, eux, en réalité, n'ont construit d'empire qu'aux dépens des sunnites. Historiquement parlant, les chiites n'ont construit d'empire qu'au détriment des sunnites. Et ça, c'est une règle d'or. Ils n'ont jamais défendu l'islam face à un ennemi extérieur, sauf dans peu de cas, et encore, je vais vous citer des exemples. Si on reprend des points, des dates de l'histoire, la bataille du chameau par exemple, où Abdullah ibn Saba, ce fameux yéménite juif converti à l'islam, qui était derrière l'assassinat de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, donc celui qui était derrière l'assassinat de Othman et qui a généré un groupe de personnes opposées, donc semeurs de zizanie, parce que c'est vrai que dans la fitna, quand des gens commencent à combattre et que vous êtes obligé pour vous défendre de tuer quelqu'un que vous ne voulez pas tuer, ben c'est une fitna. Et il y a toujours des semeurs de troubles qui allument la mèche. Et ben, vous aviez dans ces troupes-là Abdullah ibn Saba, qui est en quelque sorte l'un des instigateurs de la fameuse zizanie qui a mené à la guerre des compagnons contre d'autres compagnons. Donc si on revient au début de l'histoire, c'est encore ce fameux Paul des musulmans, celui qui a tenté de falsifier les enseignements d'islam par l'action de créer une secte, qui est derrière ces dissensions entre les compagnons. Et vous avez, pareil, si je prends la date de 906, les Karmates, qui ont massacré plus de 20 000 pèlerins. Je dirais même en 952, où ils ont saccagé la Mecque et Médine en ayant volé la pierre noire et en la restituant contre une rançon. Donc les Karmates, qui est une branche déviante du chiisme, c'est des gens qui ont une lecture cachée du chiisme. Vous aviez des émissaires qui étaient envoyés dans des contrées, donc avec l'action d'être hypocrite et de cultiver une forme d'hypocrisie pour pouvoir convertir des nations. C'était pas des petits prédicateurs qu'ils envoyaient. C'était une personne qui était envoyée dans une région pour changer une région entière. Donc c'était des gens très convaincus. Un autre exemple historique, celui des Turcs seldjoukides, qui ont pris Damas en 1078, occupés à se battre contre les croisés. Les Fatimides, donc cet empire chiite ismaélien, qui s'étendait du Maghreb jusqu'à le Chem, eh bien eux, ils ont pris le contrôle de Jérusalem pendant que les Turcs étaient occupés à combattre les croisés, et ils se sont même alliés aux croisés en offrant le contrôle de la Syrie et de Jérusalem. Donc vous avez les chiites qui se sont alliés avec les croisés pour la défaite des Turcs seldjoukides. Un autre exemple, la bataille de Bagdad en 1258, où 800 000 habitants furent massacrés
par les Mongols, sous les conseils d'un vizir chiite, Ibn al-Urqumi. Donc selon Suyuti, c'est lui qui a manigancé, qui a comploté avec les Mongols pour la chute du califat. Et pas que. À travers l'histoire, ça se répète tout le temps. Ils sont toujours là à trahir les musulmans sunnites pour les défaire, moyennant des alliances avec des ennemis externes. Par exemple, lors des conquêtes ottomanes de l'Europe, vous avez les chiites qui freinaient les Turcs lors de leur expansion en fomentant des révoltes et en essayant de faire des alliances avec l'Europe. Les Safavides ont envoyé des émissaires en Europe. Ils ont contacté le pape pour des alliances afin d'affaiblir les Ottomans. Donc, si j'ai fait un cours aujourd'hui essentiellement axé autour de l'histoire, pour mettre en relief deux principes fondamentaux, à savoir que les Perses ont eu une grande histoire et qu'ils ont une certaine fierté qui les pousse à faire ressurgir leur identité à travers les générations. Et c'est ce qui les a poussés consécutivement à adhérer à un islam déviant, l'islam chiite. Ceci dans le but donc de cultiver une certaine différence, donc une identité de réaction. Eh bien, cette manière d'agir les poussera consécutivement à privilégier donc des alliances avec des ennemis contre les sunnites. C'est le principe même d'une secte. Faire de son ennemi intérieur, faire de la défaite de son ennemi intérieur une priorité. Et l'histoire le démontre. À travers de nombreux exemples, les chiites ont toujours été des gens qui ont construit leur empire au détriment des sunnites. Il n'y a que les sunnites qui ont étendu l'empire musulman par l'action de s'attaquer à des ennemis extérieurs, sauf les chiites. Du coup, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. L'histoire se répète. On a besoin de comprendre le monde actuel à travers l'analyse du passé. Et il est fort probable que l'histoire se répète. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un piège. Parce que ce qui existe à l'échelle des individus existe aussi à l'échelle des communautés. Quand vous avez quelqu'un qui s'équilibre en déséquilibrant, c'est le principe même du pervers narcissique, donc de l'hypocrite. Et c'est vrai qu'adhérer à une identité par réaction, ce n'est pas être sincère dans sa propre identité. Si c'est le racisme qui pousse certains Français à cultiver une certaine fierté à l'endroit de leur histoire et de leur identité, ils ne sont pas réellement français. C'est-à-dire qu'il suffit que les Arabes disparaissent pour qu'il n'ait plus cette ferveur à défendre les couleurs du drapeau. Donc, soit on est sincère, et la sincérité implique donc la pérennité d'une conviction. La relativité d'une conviction fait le caractère hypocrite d'une conviction. Si vous avez la foi à un moment donné et vous l'avez plus à un autre moment donné, c'est que votre foi n'est pas sincère. Elle est relative à des facteurs extérieurs à elle-même. La sincérité se mesure à son aptitude à nourrir donc une foi intrinsèquement. C'est-à-dire que ça dure tout le temps puisque le moteur de la foi est dans la foi elle-même. Donc quand vous avez des gens qui ont une identité par réaction, ils ne sont pas sincères dans leur identité. C'est juste la présence d'une identité rivale qui les dégoûte, qui les pousse à cultiver leur singularité par l'action de développer une certaine fierté à l'endroit de leurs origines. C'est ce qui s'est passé avec les Perses. Ils n'ont pas adhéré au chiisme par sincérité, ils n'ont adhéré au chiisme que par envie de se particulariser, de se singulariser, de se fragmenter de l'empire musulman dominé par sa composante arabe. Donc, à mon sens, il était important de faire ce cours d'histoire afin d'expliquer en quoi la Perse demeure l'ennemi principal des sunnites, puisque comme un pervers narcissique s'équilibre en déséquilibrant, eux n'aspirent à construire qu'un empire que par l'action de détruire les sunnites. Et c'est ce que l'actualité nous démontre, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, au Liban ou au Yémen. Est-ce qu'ils ont construit un empire au-delà Non. C'est toujours par l'action de ruiner un État à forte composante sunnite.
Donc c'est un peu le principe du pervers narcissique qui, à l'échelle individuelle, s'équilibre en déséquilibrant. Donc, comme le pervers narcissique, en plus de s'équilibrer en déséquilibrant, est une personne qui manipule, qui est un manipulateur, ne tombez pas dans le piège aujourd'hui de croire que les chiites sont les porte-étendards du combat pour la justice quand ils veulent défendre la cause palestinienne. Ceci est un piège. Autant qu'un pervers narcissique peut vous manipuler par l'action de mettre en relief donc ses émotions, ses souffrances, afin de détourner votre attention à l'endroit des éléments rationnels à même de le confondre, vous avez ici une forme de manipulation étatique, à même de jeter dans le trouble les croyants non avertis qui agiront poussés par l'émotion et non par la rationalité. C'est pas parce qu'ils prétendent, moyennant le discours, défendre la cause palestinienne qu'ils sont sur la vérité. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui sont tombées dans le piège. Quand on n'a pas toutes ces connaissances historiques, ces connaissances donc de l'histoire et de la nature humaine, donc ces points de croyance qui sont fondamentaux à la compréhension donc d'une identité collective, on risque de tomber dans le piège. Et je pense, et c'est ce qui a poussé de nombreux musulmans à l'heure d'aujourd'hui à penser que les Roms auxquels fait allusion le prophète dans le hadith Satussalihun Rum Sulhan Amina sont les Russes. Étant donné que les Russes sont les alliés des Iraniens et que les Iraniens à l'heure d'aujourd'hui défendent la cause palestinienne, donc si alliance il doit y avoir, c'est avec eux. Alors que la personne qui n'est pas avertie risque consécutivement de tomber dans le piège, de s'affilier donc à ce clan qui émotionnellement peut nous pousser à croire qu'ils sont sur la vérité consécutivement à leur lutte affichée pour la cause palestinienne. Méfiez-vous, ce qui existe à l'échelle des individus existe aussi à l'échelle du collectif. Il existe donc une perversité narcissique à l'échelle de l'individu, comme il existe une perversité narcissique à l'échelle des États. Et le pervers narcissique est connu comme ayant la capacité à vous rendre vrai quelque chose par l'intensité de son émotion au moment de l'extériorisation. C'est tellement intense quand il s'exprime qu'il arrive à nous faire croire que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai de par le côté rationnel du discours, c'est vrai par l'intensité de son émotion. Et l'intensité d'une émotion ne détermine pas la vérité d'un discours. Sinon, l'antéchrist serait quelqu'un d'authentique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va ensorceler les gens, par l'intensité d'une émotion qui peut nous pousser à croire vrai quelque chose qui est faux. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de surmonter cette épreuve, à l'endroit de la pensée et de la raison pour déterminer ce qui est vrai et faux, comment demain vous allez pouvoir surmonter l'épreuve du Dajjal. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Je vous dis à jeudi pour le prochain cours qui portera sur le profilage, cette fois-ci, du peuple juif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.